Mon Charlie, on s'est levé de bonne heure ce matin. Ah bah oui, hein, dis donc, c'est même très tôt. Oui, mais je crois qu'il faut se lever tôt, il n'y a pas d'heure pour les braves. Hein. Non, t'as raison, hein. Puis la pêche, c'est primordial. Hein. Exactement. De toute façon. Allez, vas-y. Bon, j'espère qu'on va pouvoir faire un petit peu de poisson. Bah Alors, oui, la première chose à faire quand on arrive à la pêche, et bon, on a beaucoup de matériel, c'est de faire pour l'inventaire, puisqu'il a déjà été fait, mais bien placer tout pour pas que ça nous gêne pendant le temps de pêche. Hein. Alors on va poser déjà les cannes, voilà. Et on va tout déplier au fur et à mesure. Bon, tu préfères commencer par on va déjà mettre les cannes opposées, parce que bah, c'est celles qui vont, je dirais, se mettre en action de pêche tout de suite. Hein. Alors tu vas voir, j'ai un petit truc là qui est fait exprès pour poser les cannes. Ah ben voilà, c'est ce que je me disais, comment on va poser ça. Bah, tu vas voir, parce que c'est vrai que quand on est sur certains endroits, là c'est le cas où on a, bah, je dirais, des pierres en l'occurrence, hein, les pics, ça ne tiendrait pas. Hein. Donc il y a un fabricant qui a eu une idée géniale et qui s'est dit, bah, tiens, on va installer des trucs pour les pêcheurs, et puis bah, les fabricants vont en profiter de leurs bonnes idées. Alors tu vas voir, ça se monte assez rapidement. Alors l'avantage c'est que bon, il y a un pic, donc même si tu es sur un terrain où c'est de la terre, bah, tu peux aussi quand même le piquer dans la terre. Hein. Alors bon, c'est vrai que tu vas me dire on perd un petit peu de temps, mais enfin bon, c'est pas, c'est minime par rapport à la partie qu'on a à faire. Hein. Voilà, mais on peut mettre plusieurs cannes sur le même pied, bah, non? Tu vas voir. Ah bon, ah bon. Donc tout ça c'est... J'attends la... Donc ça c'est donc le bas, hein, donc pour stabiliser, alors je pense qu'on va se mettre un peu près par ici. Hein. Et puis là-dessus, on va rajouter donc les râteliers. Voilà. Ouais. C'est toujours pareil, hein. C'est tout simple. Ah oui, bien. Ça va se coulisser dedans. Ça passe et dévisser peut-être bien. Ouais. Voilà. Il faut que ça s'enclenche quoi. Voilà. Alors c'est un peu le même système que les cartes-pistons, hein. Sauf que celui-là, bah, c'est un modèle qui est adapté pour le cendre, hein, tout simplement. Ah bon? D'abord, il s'appelle Sandro, je sais plus comment, donc Carpo Sandro, donc ça sert aussi pour la carpe. Alors une fois qu'on a mis ça, on va régler donc la hauteur. Là, le but, bon, bah, c'est de mettre les cannes à peu près pratiquement au ras de l'eau, hein, pour pas que le poisson puisse sentir, je dirais, une résistance. Hein. Oui, d'accord. Voilà, on va serrer ça de façon que ça ne bouge pas. Voilà, tout est réglable. Ah oui, bien. Là-dessus, tu mets les deux supports. Voilà, on y rajoute les supports. Alors bon, il y a des petites choses qu'on peut préparer à la maison en l'occurrence. Hein. Les supports, toutes ces choses-là, moi c'est des choses que j'ai préparées pour pas perdre trop de temps. Hein, mais... Oui. Tu les mets déjà sur les bouts, là, puis tu n'as plus qu'à les enfiler, bien sûr. Donc je vais dévisser l'autre, ça va gagner du temps. Parce qu'on est venu pour attraper du poisson, hein. On n'est pas venu pour... Pas venu pour rigoler. Hein. Pour rigoler, absolument. Voilà. Attends, je vais te donner un coup de main. Voilà. Tac. Bah, tu mets celui qui est derrière. Je ne vais pas casser le truc là. Hop. Voilà. Il n'y a pas de sens, c'est bon. Non, ça... Normalement ils sont réglés, je les ai réglés, donc il y a juste à les enfiler, si tu les vis, voilà. Et on visse derrière. Et notre système est prêt. Voilà. Ah oui, d'accord. Hein, oui, tu peux même en mettre 3 là-dessus. Voilà, je peux en mettre 3. Alors ce matin, c'est vrai que bon, avec 2 déjà ça devrait suffire. Et puis tu vas voir après, pour éviter d'attendre trop longtemps, on va faire autre chose. Alors on a pris ce matin 2 cannes. Hein. Alors une que j'ai montée donc spécial brochet, puisque là on sait qu'on va essentiellement, on a des risques de tomber essentiellement sur du brochet plutôt que sur du cendre. Hein. Alors je pense que tu connais un peu le montage. Un plomb de 15 grammes. Coulissant. Voilà, coulissant, avec derrière donc une perle qui nous arrête le plomb pour éviter qu'on vienne abîmer le fil, les mérillons, le badding acier et un leader derrière. D'accord. Voilà, c'est tout simple. Hein. Oui, bah c'est le même système que j'emploie en mer pour pêcher le bar. Hein. D'accord. Alors sachant que là, j'ai un moulinet Mitchell que j'ai adapté dessus
Et moi je trouve ce moulinet assez révolutionnaire Oui. parce que il a à l'intérieur de ce moulinet un système de détecteur de touches. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire oui. que la nuit, si tu veux pêcher la nuit la carpe, puisque c'est autorisé, le carnassier ne l'est pas, hein, Mmh, attention, hein. ouais, ouais. J'ai un système lumineux. Alors là, D'accord. on va le voir, mais très peu à la Mhm. lumière, mais surtout un système audible, c'est-à-dire de son. Et il suffit tout simplement pour le déclencher d'appuyer sur la bobine. D'accord. Et à partir du moment où le carnassier ouais. s'en va, Mhm. d'accord. Alors ça évite. Plus besoin de grelots, plus besoin de tout. Voilà, tu m'as Ah, compris. d'accord. Alors pour la mer ou pour l'étang, pour la rivière, bah, ça évite d'acheter les détecteurs de touches, les grelots, Oui, comme tu oui, dis, enfin oui, toutes oui. ces choses-là. Alors donc comme ça, hein, et puis bah, il suffit tout simplement, à partir du moment où la manivelle se tourne, ça se réenclenche. Quand tu vas ferrer, tu vas tourner la manivelle, Oui. ça se réenclenche automatiquement et tac, à Mm. nouveau il est en face. D'accord. Ah oui, bien. Donc bien, j'ai très bien. équipé les deux cannes ce Mhm. matin avec lesquelles on va pêcher de ce type de moulinet, hein. Voilà, alors écoute, moi ce que je te propose, on va mettre un vif chacun, on va Oui. lancer chacun Ah, notre bien canne, sûr, on va bien mettre sûr. ça en place. J'ai pris ce matin une canne un peu plus longue qui est à peu près aux alentours de 4 mètres, et puis une canne un petit peu plus courte qui doit faire 2,70, 3 mètres. Bon, là sur un étang comme ça suffit amplement Oui, parce oui, que oui. on a les bords qui sont pas loin, donc même Voilà. s'il y avait un combat, Voilà. on n'est pas gêné par... Ouais, voilà, bon. Et puis absolument. à partir du moment où on a une bonne épuisette, normalement ça va tout seul. Ça va aller. Alors écoute, les vifs, voilà, ils sont là. Il doit y avoir ce qu'il faut dedans. Je te laisse faire, j'en prends un, t'en prends un. Ah oui, mais alors, attends, moi, il faut que je sache, je l'accroche par la gueule quand Alors même, voilà, là, c'est ça, tout à fait. De toute façon, les types d'hameçons, bon là c'est vrai que j'ai mis un reader d'un côté, j'ai mis un hameçon simple de l'autre, ça change rien. On accroche toujours le vif par les lèvres, hein. Oui. On passe dessous, Par on en monte par dessous, le nez, bien c'est sûr. là où on l'abîme le moins. Et comme ça lui permet de rester vivant, hein. D'accord. Alors Allez. tu as plusieurs tailles de vifs, c'est toi qui choisis, hein, ce que tu veux mettre, un plus petit ou un plus gros. Tu vois, mais de toute façon, je pense que ça devrait marcher, quelle que soit la taille. Allez, viens mon petit. Viens mon petit. Eh, eh. Ah, ils sont bien vivants, hein. Ah oui, ceux-là, ils vont cavaler. Hein. Je vais entendre dire qu'ils vont bien naviguer. Hein. C'est ce qu'il faut. Allez, mon pauvre vieux, hop, il se sauve. Non, ça y est. Ça y est, je l'ai. Il se doute que je vais le piquer, je vais lui faire mal. Tu vois. Allez. Voilà. T'es déjà à l'eau, toi? Voilà, moi j'ai lancé, Bon, j'ai alors, bloqué. Je vais essayer de faire pareil. Voilà, donc importance de voir si le système est bien prêt. Alors on va essayer d'aller assez loin parce que... Voilà. Oh oui, ça part bien là. Voilà. Alors on installe ça comme il faut. Voilà. Le système, on appuie. Donc voilà, Mais tu tends il est- ton fil, Ça y est. voilà, oui, et une fois que ton oui. fil est tendu, voilà, on On appuie t- dessus, ça s'enclenche tout seul, hein, c'est vraiment, au niveau de la manipulation, c'est très très simple, hein. Oui, c'est ce que je Alors bien remarque, faire hein. attention, Ouais. donc le fil comme tu as Ah, fait, hein, oui. qu'il soit, non, c'est très bien. Ah bon, mais je l'ai Il n'est pas, fait. non, là, il est pas coincé de façon qu'il puisse être libre, hein, au cas où il y a une touche. Là, on a mis volontairement des cannes un petit peu hautes parce que c'est vrai qu'on n'a pas de courant, on n'a pas de vent, donc on Oui, peut en profiter, hein. là, Bon. ça doit marcher. Donc maintenant, ces deux cannes-là sont en action, il n'y a plus qu'à attendre, Bah hein, oui, c'est- oui, mais on va pas rester à rien faire quand même. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, comme je disais tout à l'heure, importance de bien ranger le matériel. Ah oui, d'accord. Parce que si on est à droite à gauche et qu'on a besoin de se déplacer rapidement, Oui, si on a des sauts dans les pieds et toutes ces choses-là, ça va hein. pas. Alors moi je range déjà ça. L'épuisette, on va la préparer, hein, parce que... Oui, faut mieux, hein, faut mieux. Puis t'as vu, j'en ai pris une grande, hein. Oui, 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 c'est le grand modèle. Donc ça. là, Pas pour le petit poisson. les poissons, donc à bien se tenir. Donc on va... Alors maintenant, ils font des manches d'épuisette qui sont réglables. Alors, Ah. en longueur, ils le étaient déjà, mais tac, tu bloques. Ah oui, Et tu vois ce que verrouillage. je veux Oui, dire. Alors c'est d'accord. vraiment... Ah oui, bien, bien, très bien hein. ça. Donc, on va la mettre sur le côté À pour pas portée qu'elle de nous main, gêne. toujours. À portée de main, hein. La boîte à vif, on va peut-être la déplacer, peut-être mettre là le long du mur, comme ça si on veut se déplacer, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Bon, on va mettre la boîte à pêche là-dedans, comme ça là, si on a besoin de venir là, tout est prêt. Alors, j'ai une boîte à pêche, je sais pas ce que tu as comme boîte à pêche. J'ai trouvé ça, je trouve ça génial. Oui. C'est une boîte à pêche compartimentée. Oui, oui. Non, moi j'ai tu sais, le truc haut, le gros siège là avec des. Bon. Alors, l'avantage, c'est que bon,
il est un petit peu plus bas, mais on peut y rajouter des compartiments, donc on peut le monter, on peut s'asseoir dessus. Oui, Hein. oui. Là ici, tout Oui. ce qui est, on va dire, matériel courant, les ciseaux, les hameçons, les plombs. Mhm. Hein. Les Là, on lignes. va voir les montages tirettes, Mhm. je vais t'expliquer. Hein. Et puis, on a alors soit la possibilité d'ouvrir le tiroir sur le Ah côté, oui, pour les... Hein. oui. ou d'ouvrir directement ici. Et là, bon, j'ai Mhm. quelques leurres dedans parce que tu sais qu'à la pêche, il faut toujours être polyvalent, il ne Oui, faut pas oui, partir faut- qu'avec une seule technique. Hein. Donc là, en l'occurrence, j'ai un compartiment là et un autre compartiment ici, Ah oui, d'accord. qui lui, bon, là en Mhm. l'occurrence, j'ai mis des montures à manier, mais ça peut Mhm. être des poissons nageurs, ça peut être... Donc c'est vraiment très fonctionnel comme Mhm. boîte. Hein. Et puis, le dernier compartiment, qui est un peu trop plein d'ailleurs, c'est pour ça que j'arrive pas à refermer. Ah oui, Voilà, qui lui a un peu donc le compartiment fourre-tout. Donc à l'intérieur de ça, bah, j'ai bien évidemment les hameçons Ouais, dont ouais. on va se servir ce matin. Mhm. Hein. Mhm. Alors j'en ai deux modèles, on va en parler tout à l'heure, donc je vais les sortir pour t'expliquer un petit peu l'autre montage. Les perles, et puis bah, tout ce qui est la tresse, les montages acier en l'occurrence, comme on s'est servi ce matin là pour les badlings. D'accord. Et puis à l'intérieur de ça, il y a toujours plein de choses. Tu sais, dans la boîte du pêcheur, on Ah sait oui, que ah hein, oui, ah oui. il y a toujours des choses et des choses. D'accord. Alors, Bon. voilà, je trouve ça très fonctionnel. Ça prend pas beaucoup plus de place qu'une autre boîte dans un coffre de voiture. Ah oui, oui, c'est Ça mieux permet que ce de que j'ai. s'asseoir, Hein. Oui, hein. Et nettement puis mieux. c'est vrai que tout est fait pour pas que ça s'abîme. C'est soit de l'inox pour la mer, soit de l'acier. Enfin, c'est vraiment super. Je veux Ouais, dire, ça prend plastique pas un l'eau, peu, c'est ouais. vraiment. Ouais. Alors, la tirette. Allez, la Ça, tirette. c'est une technique que tu connais pas bien. Non, alors ça, non. Jamais Alors. utilisé la tirette. Mais bon, ça, oui. Bon, alors comme je t'ai dit, quand on pêche opposé comme ça, bon, t'as vu, hein, ça fait déjà presque 5 minutes qu'on pêche Oui. pour l'instant. C'est Bon, le le calme brochet est plat. pas bon. Et c'est vrai que le carnassier, ben, il a souvent besoin qu'on le titille un petit peu. Hein, Voilà, parce que si on le titille exactement. pas, ben, il faut aller chercher, quoi. Il faut le traquer, ce qu'on appelle. Hein. Ouais. Alors, moi, ce que je te propose, j'ai équipé deux cannes similaires, hein, je veux dire deux cannes à tirette. Oui. Bon, comme tu as pu voir, c'est des cannes qui sont très souples et très fines en haut, Oui, hein, oui. au niveau des sions. On a mis dessus une sur tresse que je vais peut-être prendre parce que tu n'as pas trop l'habitude de la Non, tresse. non, hein, absolument pas, non. et une sur nylon Hmm. avec Ouais. deux moulinets. Hein. Là, celui-là, c'est un moulinet Mitchell qui vient de sortir et qui Oui. revient à la mode puisque le modèle 300 de base existait il y a quelques années. Hein. Et puis, bah, cette société a décidé de le recommercialiser. Hein. Ouais. Et ce qui n'est pas une erreur parce que je peux te dire que ça fait déjà quelques jours que je pêche avec et je trouve qu'ils ont eu raison. Je pense qu'il y a beaucoup de Il me pêcheurs. semble bien que c'est le modèle que j'avais, moi, l'ancien, bien sûr. Donc écoute, ben, comme c'est celle que je vais te prêter ce matin, Eh ben, ça va je te vais permettre de l'essayer. voir si le nouveau Je vais vaut tester. l'ancien. Hein. Voilà. Donc, et la tresse donc, de l'autre côté. Hein. Alors la différence aujourd'hui, bah, le nylon, tous les pêcheurs pêchent en général avec du nylon. Oui, bah oui. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas de tresse. Hein. Ouais, ouais. La tresse, quand elle est sortie, ça permet quoi? Ça permet souvent de mieux résister hein, sur le combat, d'être beaucoup plus fin pour une résistance donc beaucoup plus lourde. Supérieur, Hein. ouais. Et bah, je dirais, je ne vais pas dire le problème, puisque pour certains pêcheurs, quand ils sont habitués, c'est un avantage. Pour celui qui passe du nylon à la tresse, le temps de touche est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que sur la tresse, comme il n'y a pas de mémoire, paf, tout de suite on sent la touche. Donc il faut réagir pratiquement aussi vite que le poisson. Alors les premières fois, bah, tu vas certainement Oui, rater des poissons. je vais en louper, oui, C'est sûr. sens, je le sens. Et puis une fois que tu auras l'habitude, moi qui pêche à la tresse depuis maintenant, on va dire 5-6 mois, parce que dans l'heure de la pêche, on a découvert plein de choses aussi. Et moi je me suis mis bien évidemment à toutes ces nouvelles méthodes, et bah, je m'en passe plus. Quoi. Ah bon, parce que d'accord. maintenant, je sais pas que je veux plus pêcher avec du nylon, mais la tresse c'est bien. Quoi. C'est Hein. mieux. Et puis alors l'avantage aussi, c'est de mettre soit du fluo quand on a du fil, soit une tresse voyante. Parce que c'est le même principe que quand on pêche au leurre ou à la cuillère, c'est bien de savoir où se trouve le poisson qu'on envoie pour la tirette. D'ailleurs, tu as pu voir ce matin, j'ai mis aussi des fils de couleur voyante, hein, parce que si on avait une touche avec une ligne par exemple, et puis que le poisson s'en va sur l'autre ligne, c'est important de déplacer tout de suite l'autre ligne pour éviter que ça fasse des mélages. Bien sûr, et tout oui, ceci, oui, hein. parce que c'est pas Voilà. très agréable quand tout est emmêlé. Hein, Tout ça, à fait. c'est sûr. Alors je vais te montrer les deux montages tirettes que j'ai fait. Alors maintenant, c'est pas les deux seuls, mais c'est des montages qui en valent d'autres. Hein. Alors le premier montage, toujours pareil, comme on est sur du brochet aujourd'hui, j'ai fait la même chose que pour les badlings là, j'ai mis du badling acier ou Kevlar. Hein. Ça c'est primordial, je veux, sinon ça coupe. Je veux pas dire que c'est obligatoire, parce que c'est vrai que le pêcheur aujourd'hui, il faut qu'il laisse une chance au poisson. Mais quand on est quand on est sur un site comme ça,
qu'on est sûr de ne pas tomber sur du cendre, c'est mieux, quoi. Ça évite de rater des fois une belle prise, quoi. Ouais. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une monture poisson manié. Hein. Ouais. Alors ça, c'est des montures qui sont faites par Canel. Hein. Alors pourquoi j'ai pris cette monture-là? Parce que c'est les seules montures où ils ont des plombs démontables. C'est-à-dire que les autres, quand on veut enlever le plomb, il faut ouvrir, il faut ci, il faut ça. Alors que là, sur ces montures-là, c'est un plomb qui est clippé avec une agrafe et on peut enlever, quand on déclippe l'agrafe, on change le plomb. C'est-à-dire qu'on peut même, quand on pêche au manier, par exemple, passer d'un 7 grammes à un 10 grammes ou un 8 grammes ou un 10 grammes. Donc ça, c'est vrai que je trouve que c'est un avantage supérieur à d'autres parce que suivant les endroits où tu pêches, profondeurs, voilà, bien sûr. c'est mieux de changer de grammage. Hein. Bon, après, ça j'ai mis tout simplement un bas de lignacier de chez Canel, pareil, je veux dire, j'ai gardé la même société. Et puis à partir de là, ça va marcher tout seul. Hein. Alors écoute, soit je te propose celle-là. Hein, oui. Et puis écoute, non, mais tente la tresse. non, tu m'as dit que Tu veux c'est celle-là que je prends. Ah, si tu veux essayer la tresse, tu tentes celle-là. Sinon, si tu préfères essayer le moulinet. Non, je vais essayer la tresse. Essaye la tresse. Oui, ça va être une première, tu vas voir. Voilà, ça va être comme tu dis, une première. Et puis donc le deuxième montage, donc là c'est. Mais si j'en loupe de trop, je te la redonne. Hein. On changera, il n'y a pas de problème. Bon. Et le deuxième montage, qui est un montage, on va dire, plus classique, hein, celui-là. C'est-à-dire que, même chose, avec un bas de ligne. Hein. Bon, là, j'ai changé au niveau du corps du bas de ligne acier. Hein. Ah oui. Terminé par un hameçon, donc numéro 4. Oui. Et donc, ce hameçon raccordé, toujours pareil, avec un bout de tresse acier. Un triple. Donc ça, c'est le montage classique direct. Alors, je te parlais tout à l'heure, les hameçons, je ne sais plus ce que j'en ai fait d'ailleurs. Voilà. Ouais. Donc, c'est les hameçons de ce type-là. Hein. Aujourd'hui, donc, moi, je suis assez fidèle aux sociétés ou aux marques. Quand je trouve qu'il y a un truc qui marche bien, j'aime pas bien changer tout le temps. Hein. Ouais. Donc, c'est vrai que le VMC, c'est les hameçons. Ça fait des années aussi que je pêche avec, j'ai jamais eu de soucis parce que quand tu as les hameçons, où tu as un hameçon qui se redresse ou n'importe quoi, qui se tord, tu as tendance à te dire je vais essayer de trouver une autre marque. Hein. Ouais. Et là, c'est vrai qu'avec ces hameçons-là, que ce soit du forgé, du nickelé, peu importe lesquels, j'ai jamais eu de soucis. Même les hameçons à truite, quand je vais à la truite, je prends les bleus cristal, là, ce qu'on appelle, j'ai jamais eu de soucis. Ah oui, donc, je connais les hameçons bleus cristal. Voilà. Hein. Donc, écoute, on s'y met. Tu sais monter un hameçon, un poisson là-dessus? Ah, non, mais tu vas me montrer. Alors, je te montre ça. Comme ça, tu vas te mettre en action avant moi. Voilà. Mais non, mais il faut que tu me montres aussi à, je vais te montrer faire comment naviguer on fait. Pour que... Hein. Alors, c'est vrai qu'ils sont virulents, nos poissons, là. Ça y est. Je sais pas si les brochets vont arriver à les attraper. Ils vont... Donc, ils sont tout vivaces. Alors là, c'est tout bête. Hein, il n'y a rien de compliqué aussi bien dans celui-là que dans l'autre. Alors on va déjà, on va dérouler déjà donc notre petit fil de cuivre. Ah oui, tout est prêt, dis donc, c'est bien. Ah oui, c'est vraiment. Tu sais, à la pêche, hein, le temps, on essaye de le perdre à la maison, en préparation, plutôt qu'au bord de l'eau. Oui, c'est évident. J'espère qu'ils vont être actifs parce que là, je trouve que. C'est mou, hein? Ouais, c'est un peu mou, mais ils ont peut-être besoin justement qu'on les picote un petit peu là. Oui. Donc voilà. Donc une fois qu'on a préparé ça, on tue le poisson. Ah oui. Hein, on l'assomme. Il y en a qui disent qu'on l'assomme, donc c'est quelques petits coups sur la tête. Donc là, c'est tout bête, hein. On l'enfile à l'intérieur de la monture. Alors je vais te demander de me tendre le fil pour pas qu'on l'emmêle. Voilà. Donc on l'enfile à l'intérieur de la monture. Donc directement jusqu'aux perles. Hein. C'est-à-dire que là on va. Voilà. À partir de là, j'y accroche un hameçon d'un côté. T'as jamais essayé ça, les montures comme ça? Non, là, tu vois, non. Voilà, d'un côté. Alors ça, la tirette, là, ce qu'on va faire ce matin, c'est une des dernières techniques. Hein. Je ne veux pas dire que ça remplace le poisson manié parce que ça n'a rien à voir, mais c'est la technique qui est arrivée après le poisson manié et qui a fait beaucoup d'adeptes parce que c'est ce qui est écrit, hein, ce que je te dis là, hein, c'est pas obligatoirement la réalité. On dit que les poissons s'adaptent aux techniques de pêche, ou aux leurres et toutes ces choses-là. Voilà. Et comme c'était une nouvelle technique et que les gens en ont pris avec, voilà. Donc tu vois le fil de cuivre, je l'ai passé donc dans les ouïes. Là je le remonte au niveau du nez, toujours pareil. Hein. Et puis là j'entoure le poisson pour lui fermer la bouche, en fin de compte, hein, c'est ce qu'on dit.
Oula. Oui, bah Oui. celui-là, il ferait mieux de mordre dans la canne. Hein. Oui, oui, moi je crois aussi. Hein. Donc là, ce que tu vas essayer de faire, je vais te le faire voir une fois. Oui, ah hein. oui, fais-moi voir une bonne fois. On va parce que lancer donc je vais essayer comme de voir si si tu je suis l'en- un bon élève. comme si tu lançais donc pour le leurre. Non, je vais me mettre par là. Hein. Alors je te laisserai régler, moi le frein je le règle comme ça, c'est toi qui vois. Hein. Donc là, on lance le poisson, comme si tu lançais un leurre ou à la plombée, hein, pareil. Hein. Ouais. Tu le laisses descendre. Et puis là, tu vas te mettre sur le raid, hein, et tu vas travailler ton poisson sur le fond, comme ça, en faisant des petites tirées. Ah bon, il faut qu'il sorte de l'eau? Non, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Bon, alors là, c'est vrai qu'on peut y rajouter, bon, tu vois, par exemple, là, sur celui-là, j'ai pas mis de plomb du tout. Si on s'aperçoit qu'il descend pas assez, mais pourquoi j'ai fait ça aussi? Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Oui, mais voilà. sinon, on va y rajouter un plomb, c'est Oui, pas un problème. oui, bien sûr, Hein. pour Et que puis ça là, tu descende. tires, voilà, Mhm. et tu laisses redescendre. Moi, sur la mienne, comme j'ai pas de... toi, tu as quand même un corps plombé et autres, je vais y mettre un plomb. Mais c'est pas une obligation. Hein. Mais là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, sinon, c'est mieux. Oui. Voilà. Bon, Donc, eh ben, écoute, il Oui. n'y a plus qu'à. il n'y a Hein. plus qu'à, comme tu C'est dis. toi qui vois, et moi, je vais finir de préparer la mienne. Pendant ce temps-là, j'en ai pour 30 secondes. On va voir si je sais manier le poisson. Et n'hésite pas à appeler si tu as une touche Oui. pour que je vienne l'épuiser, qu'on rate pas le poisson. Hein. Non, 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 absolument. Ne te tracasse pas. Il est au fond. Ouais. Voilà, faut bien le laisser descendre. Hein. Oui, mais là, j'ai peur qu'on raccroche, non? Oh, je pense que c'est ça, c'est propre là. Hein. Bon. Alors? Bah non, pour l'instant. non. Oh, ça va venir, ça va venir. Ça va venir? Je suis sûr qu'il faut les exciter un peu, ça va aller. Non, pour l'instant. Mais là, tu vois, il n'y a pas besoin de plomb en plus. Hein, ça... Ouais. Alors ce qui est important à la pêche, quel que soit le type de pêche, c'est de bien peigner la rivière. Ce qu'on dit peigner la rivière ou l'étang, je ne sais pas si tu connais ce terme-là. Non, je ne connais pas le Non, terme, mais alors- je crois comprendre, il faut naviguer sur toute la largeur. Voilà, hein, Voilà. c'est ce que certains disent, par exemple, pêcher tout l'éventail. Hein. Donc là, au départ, en général, les gens commencent, on va dire, en face, et puis après, ils se décalent d'un côté ou de l'autre, quoi. Hein. Ok, tu vois là, j'en suis à mon 3e coup. Pour l'instant, j'ai rien vu. Alors ce que tu peux faire aussi sur ce genre de pêche, c'est par exemple de temps en temps le laisser un peu reposer sur le fond. Hein. Ça veut dire que le poisson, le carnassier, il va le voir en animation, puis d'un seul coup il va le voir se poser sur le fond. Et c'est souvent à ce moment-là que l'attaque se Oui, déclenche. parce qu'il pense qu'il est blessé ou malade et puis Voilà. il n'aura pas de mal à le manger. Il pense qu'il est vulnérable à ce moment-là, Voilà. il l'attaque. Mais si ça va pas, on lui montrera un plomb comme je suis en train de faire là. Hein. Tant pis si on pêche dans pas beaucoup d'eau, ça peut déclencher une attaque supplémentaire. Ah bon? Non, mais là, ça occupe pendant que les autres pêchent tranquillement. Là. Oh bah Charlie, Oui, ça y est, j'en ai un. ah bah dis donc, celui-là était carrément le long du bord. Tout à l'heure, Ah oui, ça va oui. être celui qui a dû Attends. chasser. J'arrive. Attends, oui. Je prends les enlève, pucettes. enlève les, oui. Enlève les Ça va cannes. être celui qui a dû sauter tout à l'heure au bord là. Oui, oui, Hein. oui, on a vu la chasse et ça doit être celui-là qui avait Allez, faim. prenez votre temps. Oui, oui, oui. Prenez votre temps petit. Allez, Attends, hop. apporte-moi ça tranquillement. Voilà, dedans.
Voilà. Ah bah dis donc. Et ben regarde donc. Eh, tu vois que je l'ai mon poisson, hein. T'as pas perdu ta journée toi déjà. Non, non, hein. non, non. C'est bon là. Il est nickel. Tu vois, j'ai pas perdu la main. Hein. Pour un amateur, c'est pas mal quand même. Hein. Écoute, c'est super. Alors, on va le décrocher gentiment. Eh ben. Voilà. Combien qu'il pèse celui-là? Oh, ça fait au moins 4 ou 5 livres ça. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est... Allez, rends-moi l'hameçon. Voilà. Voilà. Et Eh ben, puis- c'est bien. Je vais réessayer. Hein. Bah oui. Quand ça marche comme ça, faut pas laisser tomber. Hein. Attends, je vais Arrête décrocher. donc, je vais te relâcher, il n'y a pas de problème. Hein ah oui, c'est un poisson qui fait presque 70 cm. Ah oui, ah oui, Hein. ah oui, ah oui. Gros c'est une poisson. Belle pièce. Hein. Bah écoute, hein, on va lui rendre la liberté. Ouais. Je vais aller le mettre là-bas. Voilà, mais on va Vers peut-être les le marches. rattraper aussi. Mais ça m'étonnerait quand même. Oh non, mais je pense qu'on est capable d'en attraper d'autres. Ouais, on va en attraper d'autres. Il a y en peut-être bien un qui cousin va venir ou- voir. Allez, jeune homme. Ah oui, mais Voilà. je suis pris dans les puisettes. Hein. Oh bah je vais t'aider. Il a pas demandé son reste, hein, je vais te dire. Je suis pris dans les puisettes, dis donc. Bon mais tu vas voir, c'est les petits. Les petites mailles. Ben oui, mais justement, On va s'en c'est sortir. parce que c'est des petites mailles que j'arrive pas à l'avoir. Si, Normalement ça va aller tout seul. Ce qui est important, c'est quand Oui. il est défait que pas qu'il se reprenne. voilà. Bon bah Charlie, Non. je vais te laisser Oui, laisse-moi démonter faire. ça. là. hein, et puis on va ranger tranquillement les cannes. Je pense que Ah, la non, partie est j'en pas ai- si mauvaise que ça. Non, là Et pour puis- l'instant, ça démarre bien. Hein. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre, raconter tous nos exploits. Ouais. hein. Je pense que Paulette, elle va être... Ah oui, Hein. ah oui, ah oui, elle va on va pas avoir des choses à revenir quand raconter à elle va... midi, devant un bon verre, un verre Ouais. d'amitié. Oui, Hein. ah oui, oui, elle va pas revenir, elle va dire oh là, fallait le ramener, Bah, tu vois. elle va me dire. Bon, allez, on range tranquillement.